C'est pas. Alors bonjour tout le monde, mes chers amis. Quelle joie de vous retrouver pour ce petit moment d'échange de Torah hebdomadaire avec vous, auquel je tiens beaucoup, 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 beaucoup. Et bien cette fois-ci, je m'adresse à vous de France, de Sarcelles. Je suis à Sarcelles. Bon, Hachem, je viens d'arriver. Alors voilà, et donc je m'apprête à passer ce Shabbat de Haye Sarah avec la communauté française. Mais bon, Hachem. Chaque année en Eretz Israël, il y a un grand rassemblement qui est organisé à Marat Marpella, puisque c'est à l'occasion de la mort de Sarah que Abraham Avinu a acheté Marat Marpella à Hebron. Et donc des centaines de Juifs passent le Shabbat là-bas. Voilà. Alors, donc c'est extraordinaire. On voit qu'Abraham Avinu a eu toutes ces épreuves, etc. Et à la fin, la dernière épreuve, c'était l'achat de Marat Marpella. Pourquoi c'était une épreuve a priori? C'est que Hachem a promis à Abraham Avinu de lui donner la terre. Cette terre, à lui, à ses descendants. Et voici qu'au moment d'enterrer sa femme Sarah, il avait déjà repéré une certaine caverne, et il savait, semble-t-il, ce que personne ne savait, c'est que déjà Adam Arishon et Chava étaient enterrés dans cette caverne. Et personne ne le savait. Lui, il a su. Et une fois en allant dans cette caverne, il a senti une odeur du Gan Eden qui sortait de cette caverne. Donc il a gardé secret sa découverte. Et quand Sarah est Nifteret, il a émis le souhait de l'enterrer dans cette caverne. Il s'est renseigné à qui appartient cette caverne, à Ephron. Et voici que donc Abraham souhaite rencontrer Ephron. Ephron rencontre Abraham. Et au début, dans un élan de générosité, il lui dit, tu es un prince parmi nous, je t'offre cette caverne. Mais Abraham a vu que c'était pas sincère et qu'en fait, il espérait qu'Abraham va lui proposer de l'acheter. Effectivement, il n'a pas résisté longtemps. Lorsqu'Abraham dit non, je souhaite la payer, alors Ephron lui sort à ce moment-là un prix exorbitant. Il lui dit mais enfin, Seigneur, entre toi et moi, que représente la modique somme de 400 shekels d'argent? Et il faut savoir que c'était une fortune. Fortune! Et Abraham Avinu, le Torah-dit, il a entendu Ephron, il a compris ce que Ephron voulait sous-entendre, et il lui a donné 400 shekels d'argent, mais pas n'importe quel shekel d'argent, envers la soirée. Une monnaie qui est acceptée par tout le monde. Donc on dirait aujourd'hui en dollars. Il a payé 400 dollars d'argent accepté par tout le monde. Je sais pas si n'importe quoi, mais imaginons qu'aujourd'hui, ça serait 1 million de dollars. Une somme exorbitante. Alors, et voilà, et c'est comme ça qu'Abraham Avinu a acheté la Martha Marpella. Alors, dans les Nevi'im, on raconte, et la Martha Marpella rapporte, qu'une fois Hachem a réuni tous les anges, peut-être que c'était Rosh Hashanah, jour de Rosh Hashanah, et le Satan est arrivé en retard. Et Hachem lui a dit, d'où viens-tu? Le Satan a dit, j'ai parcouru le monde entier et je n'ai pas trouvé quelqu'un de plus fidèle que Abraham. Cet Abraham auquel tu as promis de lui donner la terre d'Israël à lui, à ses descendants, et au moment d'enterrer sa femme Sarah, il avait juste besoin de 2 mètres carrés pour l'enterrer. Et il aurait pu
espérer avoir ça gratuitement ou payer un prix symbolique. Et voici qu'il a payé 400 pièces d'argent, 400 shekels d'argent envers la Soher, qui est une fortune, et il n'a pas eu la moindre pensée négative à ton égard, en se disant, c'est quand même fort, quand même trop fort. Hachem m'a promis cette terre, et voici que maintenant je dois la payer, je vois bien qu'il faut la payer, et on me réclame un prix exorbitant. Non, il n'a pas eu la moindre pensée. Donc je n'ai pas trouvé un serviteur aussi fidèle que toi. Bon, là-bas, le texte dit que Hachem lui a dit, et est-ce que tu as aussi jeté un coup d'œil sur Iov? Iov aussi est quelqu'un de bien, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais la question est, pourquoi, si le Satan, tout d'un coup, veut faire la louange d'Abraham, aussi il faut comprendre comment ça se fait que le Satan, tout d'un coup, veut faire la louange. Le Satan, c'est quelqu'un qui attaque. Bon, ça aussi, mettons de côté. Mais en tout cas, s'il veut faire la louange d'Abraham, ben, il cite les 10 épreuves. Il cite l'une ou l'autre, qui dit, je n'ai pas trouvé de plus fidèle qu'Abraham, et lorsque le roi Nimrod l'a condamné à le jeter dans la fournaise, s'il ne renonce pas à sa croyance en Dieu, il accepte de se laisser jeter dans la fournaise. Ou qui cite, et lorsque tu lui as dit de quitter Haran pour arriver en Israël, et que tu lui donneras tous les brachot du monde, il est arrivé à trouver la famine. Et lorsque tu lui as dit que tu le protégerais, etc., il est arrivé en Égypte, on lui a pris sa femme, etc., etc. Et puis à la fin, tu lui as promis un fils de toute ta descendance va sortir, et tu lui as ensuite demandé de sacrifier ce fils, il n'a rien dit. Donc il avait le choix, le Satan. Pourquoi a-t-il choisi l'achat de la tombe? Surtout que Hachem avait dit à Abraham Avinu, après les 10 épreuves, que c'est maintenant je sais que tu es Hachem. Et ça veut dire, ça y est, tes épreuves sont finies. Donc l'achat de la tombe n'est même pas répertorié dans les épreuves. Donc si le Satan veut faire la louange d'Abraham Avinu, qui cite l'une des 10 épreuves, et qui ne cite pas quelque chose qui n'est même pas recensé dans les épreuves. C'est une question incroyable. Alors le Rav Bergman, dans son Sefer, dit, en fait, l'achat de la tombe de Sarah, c'est la plus grande de toutes les épreuves. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a dit, ça y est, tes épreuves sont finies. Quand quelqu'un sait qu'il est mis à l'épreuve, première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, alors il a la force de résister et de gagner l'épreuve, parce que c'est une épreuve. Le fait de savoir c'est une épreuve, ça donne des forces. Ah, c'est une épreuve, il faut que je résiste, voilà. Mais quand on dit à quelqu'un, ça y est, tes épreuves sont finies, tu as gagné, tes épreuves sont finies, et qu'à ce moment-là, on lui envoie une autre épreuve, alors là, il ne comprend plus rien. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui arrive là? Mais on m'a dit que mes épreuves sont finies. Alors c'est quoi ça? C'est quoi? Alors c'est pas une épreuve, c'est quoi? Alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tout est faux. Donc c'est là où Abraham Avinu, il aurait pu craquer Béhémet. Les 10 épreuves, il n'a pas craqué parce qu'il avait des épreuves. Mais quand les épreuves sont finies et qu'il y a encore une autre épreuve, là il peut craquer. Et pourtant il n'a pas craqué. C'est ça que le Satan dit. J'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi grand qu'Abraham Avinu. Mais maintenant entre nous, alors c'est quoi? Puisqu'Hachem lui a dit, les épreuves sont finies. Alors voilà encore une autre épreuve. Abraham Avinu a compris qu'il y a deux choses. Il y a des épreuves qu'Hachem envoie à chacun. Ça, c'est une chose. Hachem peut dire à un certain moment à une personne, tes épreuves sont finies. Mais à part ça, il y a la manière dont Hachem guide le monde. Hachem guide le monde. Hachem, il a ses critères pour guider le monde.
et ses critères ne sont pas les mêmes que nous. Donc Abraham a vu nous, lorsqu'il a su que maintenant, ça y est, ses affaires, ses épreuves sont finies, très bien. Maintenant, il est confronté à une situation où il doit payer très cher la tombe de sa femme. Il savait que ce n'est pas une épreuve. Là, il dit non, c'est pas une épreuve. Là, c'est autre chose. C'est la manière dont Hachem guide le monde. Anhagat Hachem Ba'olam. La manière dont Hachem guide le monde. Eh bien, il semble que Hachem ne veuille pas que je reçoive cette tombe gratuitement. Il semble qu'Hachem veut que je la paye et que je la paye beaucoup plus que le prix normal. Eh bien, je me soumets. C'est Hachem qui dirige le monde, c'est pas moi. Et il ne manquerait plus que ça, que je cherche à comprendre la manière dont Hachem dirige le monde. Ça me rappelle cette histoire où il y avait 3 personnages qui se sont rencontrés et la question était, si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Alors un dit, moi, si j'étais Dieu, je créerais un monde sans maladie. L'autre, moi, si j'étais Dieu, je créerais un monde sans guerre. Le troisième a dit, moi, si j'étais Dieu, je créerais le monde tel qu'il est. Avec les guerres, avec les maladies, tel qu'il est. Pourquoi? Parce que si Hachem l'a fait comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit être. Incroyable. C'est-à-dire, Hachem, il a sa manière de guider le monde. Il a sa manière de comprendre les événements, d'interpréter les événements. C'est sa manière. Et nous, on ne doit pas dire, si moi j'étais Dieu, je ferais un monde sans maladie, je ferais un monde sans guerre, je ferais un monde sans ça. Non! Si j'étais Dieu, je ferais un monde tel qu'Hachem l'a fait. Une fois, quelqu'un était allé chez un arabe, il a dit, ah, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la manière dont Hachem dirige le monde. Le arabe lui a dit, moi non plus, je ne comprends pas. Et heureusement que je ne comprends pas. Parce que si je comprenais, alors quelle différence entre lui et moi? Et le rabbin a dit, et moi je ne suis pas prêt à servir un Dieu que je comprends. Il manquait plus que je le sais. Si je le comprends, pourquoi je le sers? En quoi il est supérieur à moi? Donc Dieu est supérieur à moi. Et il a sa manière de diriger le monde qu'on ne comprend pas du tout, qui nous dépasse. Et voici l'un des plus beaux exemples, c'est Abraham Avinu. Hachem lui dit, ça y est, tes épreuves sont finies. Le lendemain, bah, une nouvelle épreuve. Alors quoi, c'est n'importe quoi, on m'a menti. Non, Abraham Avinu, il comprend que là, c'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve. Là, je suis maintenant confronté à accepter la manière dont Hachem dirige le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la plus grande chose qu'Abraham a fait. Et quand le Satan a voulu féliciter Abraham, il a bien pointé ça du doigt. Et la vérité, le Satan, il a appris cet argument d'Hachem lui-même. Parce que nous verrons plus tard dans la parashat, Vaïra, dans Sefer Shemot, que Moshe Rabbeinu s'est plaint sur Hachem. Il a dit, Hachem, je n'ai pas compris. Tu m'as envoyé libérer les Juifs, mais depuis que je suis intervenu, l'esclavage a augmenté de dureté. Alors c'est quoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ah, Hachem dit quoi? Tu me parles comme ça? Tu m'accuses, moi, de faire du mal à ce peuple? Ah là 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 là, dommage pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont disparu, on ne retrouve plus des gens comme ça. Et Hachem ici des exemples, regarde Abraham, je lui avais dit que ses épreuves sont finies. Et après ça, il doit acheter une tombe pour enterrer sa femme et il paye sa tombe 400 pièces d'argent. Et il n'a pas protesté. Donc on voit qu'Hachem, quand le Satan dit j'ai pas trouvé de plus fidèle serviteur qu'Abraham, en vrai Hachem, le Satan, il a piqué, entre guillemets, cet exemple d'Hachem lui-même. Parce qu'Hachem lui-même, lorsqu'il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu la grandeur d'Abraham, c'est ça qu'il a cité. Donc Hachem lui-même n'a pas cité une des 10 épreuves, il a cité l'achat de la tombe. Pourquoi, tel qu'on a dit? Parce que l'achat de la tombe arrive après qu'on lui a annoncé qu'il n'aura plus d'épreuves.
Vous vous rendez compte? Il en est ainsi de chacun de nous. Chacun de nous traverse dans sa vie des fois des périodes. Il peut sentir au fond de lui qu'il y a une épreuve. Il sent une épreuve et ça lui donne des forces pour gagner l'épreuve, surmonter l'épreuve. Et puis après, il ressent des fois comme un apaisement et il sent que ses épreuves sont finies. Et tout d'un coup, après avoir senti que ses épreuves sont finies, bah, encore une autre épreuve. Mais c'est quoi? Là, il doit comprendre que c'est pas une épreuve. Non, maintenant c'est une épreuve. Tu as bien fait, tu as senti que tes épreuves étaient finies, tu as raison. Tes épreuves sont finies. Là, c'est autre chose. Tu es confronté à une situation où la manière d'agir, elle déconcerte. Elle déconcerte. Tu ne la comprends pas. Et c'est là où tu fais fort et de dire je ne proteste pas. Et la question est, pas la question, le message est on ne pose jamais une question sur Hachem. On ne pose jamais de question pourquoi Hachem fait comme ça. Et je ne comprends pas. Et pourquoi on ne pose jamais de questions pour Hachem. Hachem, il a sa manière de guider le monde et nous, on accepte la manière d'Hachem de guider le monde sans le moindre doute, sans la moindre protestation. Et c'est de cette manière que l'on vit heureux, apaisé, tranquille, et en ayant confiance que Hachem sait ce qu'il fait, et que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Voilà, c'est ça la grande leçon d'Avraham Avinu dans cette paracha. Voilà, mes chers amis, Chazak ou Baruch, Beracha ve Atzlacha. Pour vous aussi, Au Khazak Baruch. revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Rabbi Yaakov. Au revoir, Au tout le monde. Au revoir. revoir.